Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous souhaiter une bonne année, qu'elle vous apporte tout le meilleur du monde. Alors oui, moi je suis pas une experte dans les discours, mais en tout cas je vous souhaite vraiment l'amour, la paix, la santé, tout le bonheur du monde pour cette nouvelle année. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va pas être mes résolutions de 2026, non, parce que les résolutions ça sert à rien de dire résolution. Comment vous dire que, un exemple, hein, si j'ai envie de dire, ouais, je vais faire la résolution de ne plus manger de viande, on va pas attendre le 1er janvier pour ne plus manger de viande. C'est un exemple. Donc pour moi, les résolutions, ça sert à rien d'attendre le 1er janvier, sachant qu'on peut les faire à n'importe quel moment de l'année. Donc moi, je vais tout simplement dire mes objectifs, faire un petit peu le topo bilan de mon année 2025. Donc au niveau de l'année 2025, on va dire que c'était les montagnes russes, mais clairement. Il y a eu des bons moments, mais il y a eu aussi des mauvais moments. J'ai quand même eu de très bons moments, mais je retiens mes erreurs de 2025. Donc en fait, mes objectifs à moi pour 2026, on va passer tellement aux objectifs parce que pour vous raconter 2025, il faudrait que je vous raconte ma vie et c'est pas trop mon dada. Donc en fait, en 2026, j'ai prévu j'ai l'objectif de me privilégier, on dit, de me prioriser moi-même, chose que j'ai fait à moitié en 2025 et que je regrette énormément. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que j'ai eu un problème au mois d'octobre et j'ai failli mourir. C'est mon mari qui m'a sauvé la vie par rapport à des problèmes, voilà, déjà de base j'ai des problèmes de santé, mais par rapport à tout ce que j'accumule en fait à côté, ça a fait que j'ai failli y rester. J'ai fait une absence, mais je suis revenue parce que j'ai reçu pas mal de messages et tout. Alors je vous remercie de votre soutien, mais il y a certains messages, ce n'est pas méchant, loin de là, mais quand on me dit oui mais ça fait longtemps et tout, l'année dernière c'est ce que j'ai fait, on me disait ouais mais ça fait un moment que t'es pas sur les réseaux, tu fais pas de vidéos et tout, et je revenais, mais en fait je pensais à vous d'abord et après à moi, et c'est pas ce qu'il faut faire. J'adore vous partager du contenu, vous partager des idées, vous partager plein de choses. Mais il faut d'abord que je me priorise d'abord parce que là, voilà, j'ai pas envie de me bousiller la santé. Donc s'il y a des semaines où il n'y a pas de vidéo, il n'y aura pas de vidéo. La santé, c'est quelque chose qu'on perd mais qu'on ne peut pas rattraper. Donc il faut en prendre soin. C'est très très important de prendre soin de sa santé. Nous avons l'objectif également en 2025 avec mon mari de faire un bébé, d'agrandir la famille, si je peux dire. Oui, je suis un peu timide sur ce sujet-là, voyez-vous. J'aurais voulu, j'aimerais aussi, c'est pas j'aurais voulu, parce que quand on veut, on peut. Mais en 2026, j'ai l'objectif de me remettre au sport. Alors, je sais le sport que je peux faire, le sport que je ne peux pas faire par rapport à mes problèmes de santé. Alors, je ne compte pas me mettre au sport pour maigrir, hein, parce que personnellement, quand vous voyez mes assiettes, je mange pas énormément ni rien. Bon, là, c'est par rapport à ma position, mais sinon, j'ai quand même bien perdu et tout. Après, quand vous mettez comme ça, voilà. Mais sinon, j'ai bien perdu. Après, voilà, je fais attention à mon alimentation, sachant que je ne jeûne pas le matin. Parce que ça fait des années que je fais le jeûne intermittent, mais sans même le vouloir, en fait. Hein, c'est juste que moi, ça me fait du bien à l'estomac. Mais en fait, me remettre au sport pour me canaliser. Parce qu'en fait, le sport, pour moi, c'est un canalisateur. Mais ça me fait du bien, ça me permet de me défouler, c'est un défouloir, c'est tellement de choses, vous savez, en un, qui moi me fait du bien. Donc j'aimerais vraiment me remettre au sport juste pour ça. Donc comme je vous ai dit, également me prioriser, c'est la base. Hein. J'aimerais aussi arrêter de me mettre cette pression de dingue. Oui, parce que je me mets une pression de dingue, mais pas que par rapport au réseau, par rapport à tout. Hein. À la maison, mais après c'est que moi en fait j'ai ce truc là de, pas il faut que ça soit parfait, mais il faut que ça soit carré, que tout soit fait, tout dans les temps. Et malheureusement je me mets une pression de dingue, sachant que je gère quasiment 80% de toute la maison, des animaux et tout ce qu'il y a autour, donc voilà. Donc arrêtez de me mettre la pression, de me dire oui mais si c'est pas fait aujourd'hui, c'est pas grave, tu le feras demain. Il faut que j'arrête en fait de me dire ouais mais il faut que j'arrête de me dire mais aujourd'hui il faut que tu fasses ça. Au boulot c'est pareil, je me mets une pression de dingue pour essayer de faire le maximum de clients, de contrats et tout, mais au final je risque de me faire un burn-out, hein, clairement. Je pense qu'à force de forcer, voilà. Sachant qu'à côté je fais du fait maison, j'ai ma maison, mes animaux à m'occuper, donc en fait j'en ai trop à gérer. Donc là je vais essayer de déléguer un peu plus à mon mari et surtout essayer d'arrêter d'en faire trop en une journée. C'est surtout ça, parce que moi des fois je vois, ça me met sur les nerfs.
c'est un truc de dingue. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un truc de dingue. Donc quand vous travaillez, que en ça vous faites des trucs maison, il faut savoir que les choses maison que vous faites, comme le pain, les plats et tout, c'est pas des plats, vous préparez, au bout de 10 minutes c'est prêt. Non, c'est des trucs qu'il faut mijoter, il y a du temps de préparation et tout. Donc c'est ce qui fait aussi que des fois je me dis, bon ben je ferai un exemple, là, je vais faire mon dessert ou mon pain demain parce que j'ai une vidéo à tourner. Mais non, en fait, il faut prioriser. Là maintenant, ce que je vais faire, je vais vraiment prioriser en fait. Moi, je vais prioriser mon couple et arrêter de mettre une pression, de me dire ouais mais si la vidéo, avant je me disais ouais mais la vidéo elle n'est pas sortie, on va m'envoyer des messages, il faut qu'elle sorte à telle heure, tel jour et tout. Mais en fait, j'ai envie de vous dire que comme on m'a toujours dit, les vrais resteront. Je ne dis pas que j'arrête les réseaux, loin de là, parce que moi je suis sur les réseaux et j'aime bien être sur les réseaux, ça m'a permis d'avoir confiance en moi si je peux dire. Mais d'arrêter de me dire ah ouais mais attends tel jour faut que je fasse telle vidéo, sachant qu'en plus même moi mes vidéos je les programme pas, hein. C'est qu'en fait au quotidien quand je travaille pas ni rien, ben je me dis ah ben j'ai ça à faire, je pense que ça pourrait être sympa de vous le partager, ou même des motivations ménage, hein. C'est juste en fait vous faites le ménage et je vous filme et tout, mais il faut savoir que c'est des heures de tournage, c'est des heures de montage, donc à côté vous avez des heures de cuisine, j'ai des journées bien remplies, j'ai des journées de boulot. Donc il faut comprendre qu'à un moment donné, en fait, il faut que je me priorise et que j'arrête de mettre une pression de dingue sur tout. Clairement sur tout. Après, j'ai également l'objectif, alors je ne dis pas que je vais être minimalisme, parce que moi j'ai besoin d'être entourée d'objets, j'ai besoin d'avoir des choses, hein, mais de posséder moi, de posséder beaucoup moins. J'ai commencé. Au niveau de mon bureau, j'ai fait du tri pendant les vacances. Et ça m'a fait énormément de bien. J'ai également, grâce à une personne en or, hein, j'ai appris la colométrie. Alors désolé si le mot n'est pas top, hein, j'ai du mal avec ce mot-là. Et j'ai pu virer en fait des vêtements que je me posais la question, mais pourquoi je les porte ou pas? Parce qu'en fait j'avais des vêtements, je me disais ouais mais, je disais à mon mari mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange et tout. Et en fait j'ai appris par rapport à cette personne que ces vêtements-là ne m'allaient pas par rapport à ma colométrie. Je sais pas si on dit comme ça. Voilà. Il y a des vêtements qui ne vont pas à ma colométrie, mais que j'ai gardé et qu'elle m'a donné des petites astuces comment les mettre en avant et tout par rapport à mon truc de colométrie, si je peux dire. Ouais, j'ai du mal. Ne pas être minimalisme, mais de posséder un peu moins. Mais le problème, c'est que moi, j'ai visé beaucoup dans ma maison. J'ai tout stocké dans mon garage. Mon garage fait au moins 60 mètres carrés, si c'est pas plus. Il est blindé de meubles, de tout ce que vous voulez. Donc ne faites pas l'erreur comme moi je fais quand vous faites du tri et tout. Le stockez pas ailleurs. Virez-le directement dans un truc de don, dans une recyclerie et tout. Ça peut toujours servir. Moi il y a des trucs que je vais mettre à la recyclerie. Je vais voir avec une personne qui travaille pour moi là. Parce que quand on vide des maisons et tout, on donne à des associations. Des choses qui peuvent être récupérées, on donne à des assos. Donc je vais voir avec elle, vu qu'elle est en lien avec une assos, voir s'il n'y a pas des choses qu'ils peuvent récupérer. J'aimerais aussi vaincre un peu plus ma timidité, parce qu'on ne dirait pas comme ça. Mais je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Alors je suis du tac au tac. Hein. Moi tu vas m'embêter, je vais te rentrer dedans, je vais te dire ce que je pense. S'il faut mettre une tarte, je vais mettre une tarte. Mais malgré tout, je reste quelqu'un de très timide. J'essaie de me débloquer. J'ai pour objectif aussi, et j'ai commencé en haut, de prendre plus soin de moi quand je suis à la maison. Parce que j'étais toujours en jogging, j'étais toujours en leggings, c'est tout. Bon, après, c'est normal. On est à la campagne, on élève des poules, on a des chiens. C'est souvent la gadoue. Donc, j'ai gardé des tenues comme ça pour la maison. J'ai des joggings que j'ai coupés en short, vous savez, pour le ménage. Mais d'arrêter de me mettre toujours en mode pilou, de me négliger en fait. Parce que c'est pas parce que je ne sors pas ou je ne travaille pas que je dois me négliger. Donc, après, je vous dis pas talons aiguilles, mini-jupe et tout, même si j'adore ce style. Hein. Mais une fois que mon ménage est fait et tout, me dire bon, ben t'as pris ta douche, ben tu vas te maquiller, tu vas t'habiller, te faire un petit brushing et tout, faire tes ongles, arrêter de laisser tes ongles écaillés, parce que moi quand je travaille pas ou que je suis en week-end, mes ongles s'ils sont un peu écaillés, je vais faire la terre, je vais faire les poules, je vais m'occuper de mes chiens et tout, et je m'en fous. Mais il faut vraiment que cette année 2026, je me priorise. J'ai décidé en fait que cette année 2026 serait mon année. Je vais pas tout reprendre à zéro, mais je vais reprendre ma vie tout simplement en main. Sachant que j'ai eu des déceptions en fin d'année aussi. J'ai des gens qui, je n'en parlerai pas plus, mais qui m'ont mis à l'envers. Donc ces gens-là déjà je n'en veux plus dans ma vie. Donc déjà ça me fait un poids en moins. Surtout décider d'en fait me dire ouais mais attends ma grande, tu as beau avoir des rondeurs, tu as beau avoir une maladie que beaucoup de personnes malheureusement ne comprennent pas.
tu as quand même voilà, il faut quand même que je sorte les bons côtés. Je me dis, ouais, mais attends, malgré qu'il y a des moments où je suis en down, ou ben, il y a des moments où je dors, hein, clairement, je dors, où je n'arrive à rien, où je suis énervée, mais il faut quand même que j'en tire le positif, de me dire, oui, mais attends, malgré tes problèmes, malgré tout ce qu'il y a autour et tout, tu arrives à gérer une boîte, tu arrives à gérer des gens, tu arrives à faire plein de choses. J'arrive à faire de la pâtisserie aussi. Donc non, je réponds à la personne qui m'a dit, tu as fait des études. Je n'ai fait aucune étude de cuisine, ni de pâtisserie, rien du tout. C'est une passion que j'ai depuis des années, même depuis toute petite, hein, parce que ma marraine, elle cuisinait et tout. Je participais, ma grand-mère, c'était pareil. Donc voilà. Mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais me prioriser, me dire oui mais attends, t'es une femme, t'as beau avoir des problèmes de santé, t'as beau être ronde, tu peux être fière de toi, être fière de la personne que tu es devenue, la personne que je suis au quotidien. Je suis fière aussi d'avoir évolué dans mon couple, hein, parce que franchement, je suis quelqu'un de très explosif, mais quand je dis explosif, c'est très explosif. C'est que moi, un moindre truc avant, je vous déménageais toute la maison par la fenêtre. En 2-2, c'était fait. Hein. Et je suis arrivée à me canaliser, et je remercie surtout énormément mon mari, qui est arrivé à trouver le juste milieu, à trouver les mots, à trouver comment m'apaiser et tout. Parce que le truc est, c'est que d'apaiser quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de son cœur, je parle pas au niveau de la maladie, hein, je parle au niveau de mon passé. J'en ai beaucoup bavé, et quand il m'a connue, j'étais une écorchée vive, hein, clairement. Et en fait, il a su me donner confiance, il a su me redonner le sourire. Et en fait, tous ces efforts-là, il faut que je me dise, mais t'as avancé, il faut pas que tu recules. Donc oui, je suis un peu complexée et tout, mais il faut que je me priorise, me dire, ouais, mais attends, t'es belle, mets telle tenue et tout, même si c'est pour rester à la maison. Mais au moins, tu prends soin de toi, tu te ne négliges pas. Et ça, franchement, c'est important, que ce soit pour moi ou pour n'importe quelle femme. Hein. Donc voilà, l'année 2026, c'est plus centré sur moi, clairement sur moi. Il y a des erreurs que j'ai faites en 2025 que je ne compte pas refaire en 2026. Comme on dit, on apprend de ses erreurs. Hein. Donc voilà, après voilà, au niveau du contenu de mes réseaux par rapport à 2026, je compte un peu varier, un peu comme j'ai toujours fait, hein, vous savez, c'est des recettes, c'est des morning routines. Bon là cette année je ne pense pas qu'il y aura un vide dressing, hein, parce que quasiment j'ai regardé depuis que j'ai commencé les réseaux, chaque année vous avez le droit à 1 ou 2 vide dressing, enfin un tri dressing. Non, cette année non, mais par contre je pense que je vais vous montrer un peu l'organisation de mon dressing, comment j'ai fait avec la nénette. Moi je l'appelle comme ça parce que je n'ai pas l'autorisation, je vais pas demander pour lui dire sur le prénom sur les réseaux. Mais comment j'ai organisé, comment est mon bureau, parce que franchement j'ai vachement épuré tout, donc je pense que je vais vous faire un petit tour de mon bureau en vidéo pour vous montrer tout ça. Je vais essayer d'être un peu plus pétillante, et je vais essayer aussi d'écouter certains abonnés qui me disent mais tu n'as pas à te justifier, clairement. Parce que j'ai des gens en fait qui me demandent des choses et tout, et c'est vrai que j'ai cette habitude là de me justifier. Après c'est pas contre vous, hein, ni voilà, c'est qu'en fait moi déjà étant petite, on m'a tellement, je sais que certaines personnes vont voir cette vidéo et je sais que ça va blesser, hein, mais étant petite j'étais un peu le Calimero. J'ai fait des erreurs, hein, mais j'étais un peu le Calimero, il fallait toujours que je me justifie, que je me justifie, que je me justifie. Dans mon ancienne relation, c'était pareil, il fait que je me justifie pour tout. Et en fait, je pense que ce truc-là est resté. Donc, je vais essayer de travailler aussi dessus. Mais cette personne-là a raison. Je n'ai pas à me justifier pour tout ou rien, tout simplement. Je n'ai pas à me justifier, clairement. Ça peut m'arriver de faire telle vidéo, de parler différemment. Comme là, j'ai un peu le nez pris, la gorge prise. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'après, il faut savoir qu'on vit dans une génération où il faut se justifier de tout. Moi, je vois sur TikTok... Hein, je suis une personne qui est malheureusement victime de harcèlement. Je ne vais pas... comment dire, je ne vais pas dire que... Je sais pas comment vous tournez ça, mais moi j'ai pris parti. Je n'ai pas harcelé cette personne-là parce que moi je suis contre le harcèlement, loin de là. Mais je pensais que les gens ce qu'ils disaient sur elle étaient vrais, jusqu'à ce qu'en fait je me mette à regarder ses lives. Et en fait c'est une nana qui se prend un déferlement de haine, mais pour rien, mais clairement pour rien. Elle est gentille, après elle a son caractère, elle a ses défauts, il y a des choses qui sont pas nettes, hein, je suis d'accord, mais que tu fasses des erreurs ou que tu n'en fasses pas, tu ne mérites pas d'avoir un déferlement de haine ou de harcèlement sur les réseaux. Donc voilà, après c'est la génération 2026, hein, il faut se justifier pour tout. Je vous donne l'exemple de la nana, il faut qu'elle se justifie pourquoi elle achète telle croquette, il faut qu'elle se justifie combien de temps elle sort ses chiens et tout.
Mais il faut comprendre qu'en fait, vous ne payez pas nos impôts, vous ne payez pas notre loyer, ni nos factures. Donc, on n'a pas à se justifier. Pardon. Donc, en 2026, moi, j'ai décidé de revenir pétillante, j'ai envie de dire. Donc, voilà, je vais me prioriser. S'il y a des semaines où il n'y a pas de vidéo, ben, il n'y aura pas de vidéo. Mais je vais arrêter en 2026 de me mettre cette pression, de me dire, ah oui, mais il faut que tel jour, la vidéo sorte. Il y a des semaines où il n'y aura pas de vidéo. Il y a des semaines où il peut y avoir 2 vidéos. Mais là, en fait, moi, ce que je vous propose, hein, c'est je vous invite, pour ceux qui ne me suivent pas, de me suivre sur Instagram. C'est dans la description. Vous retrouvez le lien dans la description. Ou sur Facebook. Je mets toujours, ou même TikTok, hein, je mets toujours une story de quand sort la vidéo et tout. Parce que là, je vais me prioriser. Me dire... Tu fais pas de vidéo, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Ta santé, elle compte. Il faut savoir que on m'a déjà dit, on me dit, ouais mais tu travailles pas aujourd'hui, tu pourrais tourner une vidéo, faire ça. Ouais mais j'ai fait quoi juste la veille, je fais quoi le lendemain? Donc en gros ça veut dire que le jour off, le seul jour où je ne travaille pas, j'en ai 1 ou 2, ça dépend des semaines. Il faudrait qu'en fait je tourne des heures de vidéo, que je fasse des heures de montage. Que je ne fasse rien d'autre à côté, sachant que j'ai quand même mon ménage, sachant que je me lève à 5h15, j'ai quand même mon ménage. Quand je suis en jour off, j'aime bien cuisiner, ça me détend. Donc ben non, quand j'ai besoin de me détendre vraiment, quand je sens que j'ai besoin surtout de souffler, je fais ce que j'ai envie, même si ça plaît pas, c'est comme ça, ma santé elle est... Je parle pas que la santé, hein. Je parle santé mentale, physique, tout ce que vous voulez, elle compte, elle priorise, je dois la prioriser, je dois la conserver, je dois en prendre soin, c'est très très important. Donc 2026, j'arrive toujours avec le sourire, mais je me priorise. C'est vraiment crucial, que ce soit pour moi ou même pour vous toutes. Hein. Je vous conseille sincèrement de vous prioriser, arrêtez de vous mettre la pression pour tout ou pour rien. Ça sert strictement à rien. Le seul truc qu'il y a, c'est que ça va vous bousiller la santé, c'est qu'au bout d'un moment, votre cerveau il va exploser et que vous allez être un légume, façon de parler. Parce que moi, je l'ai été. Hein. De trop en faire et tout, au bout d'un moment, vous êtes fatigué et vous n'avez plus envie de rien. Donc il faut en fait trouver son rythme, trouver le juste milieu et se prioriser tout simplement. Donc moi 2026 c'est clair, c'est me prioriser. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, on a également le projet bébé avec mon mari. On a également le projet de finir notre terrasse qui est dehors, il reste le carrelage et la toiture à faire. On a également le projet de finir le poulailler. Voilà. Donc voilà, après on a aussi l'objectif, alors c'est plus un objectif de couple avec mon mari de créer plus de moments ensemble, de se créer, vous savez, dans la semaine, une journée, une soirée ou 2 en amoureux. Donc se faire une soirée par exemple sans écran, où il n'y a que des jeux de société. Nous on aime bien, que ce soit mon mari ou moi, on adore le poker. Donc on pourrait se faire une soirée poker, ou on pourrait aussi se faire... ça je pense plus au samedi soir ou au vendredi soir, vu que mon mari des fois il travaille le samedi, mais de faire une soirée cinéma. Vous savez, on met les lumières tamisées, on descend, quitte à descendre, bon je m'en fous, je déménage, hein, mais quitte à descendre le matelas, on se met des nems, des sushis, des trucs, ou même des pizzas, des trucs vite fait à manger, même si j'aime pas le fast-food, mais moi ça fait du bien, devant un film, devant une série et tout, mais sans écran. Sans écran. Moi, comme j'ai dit à mon mari, je vais mettre une boîte, je l'ai en haut d'ailleurs, je vais prendre une boîte où son téléphone et le mien, en fait, vont être dedans. Et on va se consacrer des moments sans écran, parce que lui il est très écran au niveau des jeux et tout, parce que mon mari c'est un geek, hein, un bon geek, et moi je suis après voilà sur les réseaux, donc ce qui fait que étant créatrice de contenu, je suis beaucoup aussi à faire du contenu ou à troller et tout, donc ou à scroller pardon, donc voilà, donc on va se créer une boîte où en fait ça sera des moments sans écran, c'est très important, sachant que moi j'ai déjà commencé les moments, vous savez, c'était un de mes objectifs 2026, c'était en fait d'arrêter d'être dans le brouillard le matin, que je travaille ou que je ne travaille pas, d'arrêter dans le brouillard, parce qu'en fait dès le matin je me réveille, hop, le téléphone ou la télé. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai décidé de me lever à 5h15. Et jusqu'à 6h30, mon mari dort. Donc de 5h15 jusqu'à 6h30, je prends du temps pour moi. Je me réveille en douceur, je me réveille dans le calme. Et je souffle sans écran, sans télé, ni rien. Bon après mon mari quand il se lève, lui c'est BFM TV tous les matins. Mais j'entends, mais je regarde pas tout le temps. Bon quand ça m'intéresse et tout, je regarde. Mais ce que je veux dire c'est qu'entre 5h15 et 6h30, j'ai du temps où je suis en câlin avec mes animaux, parce que moi j'ai mes 2 chiens, mes 2 chats, je les descends avec nous, hein, et je souffle. Alors je bois déjà beaucoup d'eau au réveil, ça fait des années que je le fais, je bois mon café et je me réveille en douceur. Et franchement c'est super, c'était pour moi super important de le faire, et je le fais depuis plus d'une semaine, et je me suis rendu compte de
du bien-être que ça me fait. De se réveiller comme ça, de se nettoyer le visage. Parce que moi, c'est ce que je fais. Je me réveille, en fait, je me lave le visage, je dis bonjour à mes animaux. Bon, à 5h15, je les sors pas parce qu'il est trop tôt et qu'après, ils prennent l'habitude. Mais voilà, donc je me lève, je me lave le visage, je leur fais un câlin, je bois mon café, je me pose au canapé, papouille avec mes animaux et tout. Je fais mon petit brin de ménage, ce qu'il y a à faire et tout, qui ne fait pas de bruit bien évidemment vu que mon mari dort. À 6h30 avec les animaux, on va le réveiller. Donc après, une fois qu'il est réveillé, moi je lui prépare ses vêtements bien chauds et tout au bout du lit. Je sors les chiens et voilà. Mais c'est quelque chose qui était pour moi important parce qu'avant je me réveillais, j'étais comme je vous disais, j'avais le téléphone, j'avais les écrans et tout, j'avais toujours la tête dans le brouillard. Mais clairement il y avait des moments où vous étiez fou, c'était horrible. Et en fait ça va être contradictoire ce que je vais vous dire, pourtant je suis créatrice de contenu, hein. Mais les réseaux, et même pas les réseaux, mais en général les écrans, ce n'est pas bon, mais vraiment pas bon. Ça vous ensuque plus qu'autre chose. C'est un truc de dingue. Et plus le truc est, c'est qu'en fait, vous allez faire comme moi, par exemple, je faisais à un moment donné, je vais être sur TikTok, je vais regarder une vidéo, ah ben, je vais scroller, ah ben je vois telle personne en live, je vais en participer. Mais en fait, c'est une boucle infernale et en fait, on fait rien d'autre à côté. Ou quand on le fait mal et après votre cerveau, il est ensuqué et tout. Donc non, donc cet objectif-là, je l'ai mis en place depuis 1 semaine et demie et croyez-moi, j'en suis très contente. Pour objectif également en 2026, de travailler mes nerfs. J'ai déjà fait beaucoup d'efforts, mais je suis quelqu'un qui est un peu hyperactive, qui est impulsive et qu'elle sent chaud. Donc comment vous dire que le moindre truc, ça explose chez moi. J'ai fait beaucoup d'efforts, mais j'aimerais essayer d'en faire un peu plus pour moi. Parce que c'est pas vivable, hein, honnêtement. Je vais pas dire que je suis mauvaise à tout démonter non plus, hein, mais ce que je veux dire, c'est que, un exemple, je vais pas réussir un plat ou un gâteau, je vais m'énerver. Ça m'est arrivé il y a quelques jours de ça. Je l'ai pas réussi ni rien parce que on a un four qui déconne, donc voilà. Et je sais même pas si c'était le four ou c'était le fait que j'avais changé de moule, j'avais acheté des nouveaux moules et tout. Et en fait, j'avais raté ce que j'avais fait, ça m'a saoulé, j'ai tout bazardé partout dans la cuisine, il y en avait partout. Et ça, en fait, j'aimerais arriver à me canaliser, à me dire, mais ma grande, tu n'y es pas arrivé, c'est pas grave, tu réussiras la prochaine fois. Sachant que mon mari, c'est ce qu'il me dit. Mais le problème, c'est que moi, je suis butée dans ma tête. Je suis quelqu'un de très buté. Donc voilà, d'être 2026, c'est l'objectif, c'est d'être une meilleure version de moi-même et de prendre soin de moi, surtout. À mes enfants, vous en pensez quoi? Et surtout, en 2026, j'aimerais, comment dire, créer du lien et plus de moments avec mes animaux. Alors je le faisais déjà, mais j'aimerais vraiment créer plus de liens, plus de moments rien qu'avec eux. Ah ma Ruru, on Rex, venez. Viens, regardez qui c'est qui va venir. Oh le patou, le petit patou. Tu dis bonjour aux abonnés mon petit frère. Voilà. Donc Ruby, attendez, parce que Ruby est jalouse. Viens ma doudou, il y a de la place pour toi. Hein. Allez viens là. Voilà. C'est pas le cucu que je veux. Ruby, viens là. Ruru. Attendez, parce qu'on a Ruby. Ruby, fais la tête. Viens. Viens. Et où maman? Voilà. Ça, c'est mes enfants. Et mon objectif, en fait, c'est de prendre plus soin d'eux. Et pas prendre soin plus, parce que j'en prends soin déjà. Mais de créer plus de moments avec eux, tout simplement. Bah oui, ma fille. Vous avez vu ça, c'est l'amour. Et ça, vous voyez, des moments comme ça, où vous vous posez un petit peu sur le canapé, où il vous font des bisous, vous faites des câlins et tout. Ça, franchement, c'est du temps de qualité, du temps que vous ne retrouverez pas si vous le perdez. Donc, il faut en profiter, tout simplement. Ah, ma Ruby, t'en penses quoi? Tu dis bonjour aux abonnés. Coucou les abonnés, regardez-moi, ma petite boubougne. Oui, tu boubougne. Donc, voilà. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire comme moi, vous priorisez. Soufflez un bon coup, même si les choses ne sont pas faites le jour, ben vous le ferez le lendemain, c'est pas grave. Ruby, ne mange pas des chocolats, c'est du poison. Et tout simplement, voilà. Oui, Ruby. Maman, elle n'a pas mangé le sneakers, mais c'est comment elle mange la moitié d'un... J'ai mangé en fait la moitié d'un sneakers. Non, c'est pas bon, poison, ma fille. Et en fait, moi, le truc, c'est que je mange juste la moitié et ça m'a suffi en fait. Je suis pas très chocolat. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu spéciale, hein, mais c'est nous. C'est moi, ma famille. Il ne manque plus que mon mari et mes chats avec moi. Et puis voilà. Donc, mon amour. Un petit amour de maman. Elle est adorable cette chienne. Donc voilà, donc la prochaine vidéo, je pense qu'on va faire une vidéo, vous savez, ménage reset.
où je vais faire un petit ménage et tout début d'année. Donc voilà, donc petit conseil, priorisez-vous, prenez du temps pour vous, vous chouchoutez, oui mon cœur. Moi c'est ce que je vais faire, je vais me créer des journées, une journée dans la semaine où ça va être ma journée spa, je vais appeler ça, où je vais me faire des trucs de massage, me faire mes ongles, me faire des soins et tout, et franchement, regardez-moi ça, c'est pas beau, ils se font des bisous. Donc voilà, il faut vraiment, pour moi c'est important de me créer une journée où je pense qu'à moi, où, voilà, où je me décroche un peu des réseaux et tout et tout. Ça me permet aussi d'être en forme et d'arrêter de mettre la pression. Parce que des fois, je sais pas si vous le voyez quand je fais, pardon ma fille, je sais pas si vous le voyez des fois quand je fais des vidéos où je suis speed. Mais c'est que je me mets une pression de dingue. Et il faut que j'arrête de me mettre cette pression de dingue. Donc voilà. Donc là, 2026, on va avoir le sourire tous les jours. Dès qu'on sera en vidéo, on va avoir la patate. Il faut avoir confiance en soi, il faut s'aimer, parce que c'est important de s'aimer. C'est important de prendre soin de sa santé, de prendre soin de ses loulous également. Donc voilà, 2026, je veux être la meilleure version de moi-même. Je veux briller, mais pas au niveau de ce que vous pouvez imaginer. Je veux briller en tant que femme, je veux avoir confiance en moi. Je veux pouvoir marcher la tête haute sans la baisser, tout simplement. Et je veux vivre sans pression. C'est surtout ça en 2026, vivre sans pression. Parce que entre la pression des réseaux, la pression du boulot et la pression de la société, parce que on vit sous pression, c'est un truc de dingue. Mais c'est un truc de dingue. Donc, voilà. Donc, il est en train de se faire des bisous. Je te dis, moi, ma fille. Donc, oui. Mon petit prince. Et pour ceux qui me disent, oui, mais les chiens qui font des bisous, c'est dégueulasse. Nanani, nanana. Mes chiens sont plus propres que certaines personnes, d'accord? Mes chiens, ils ont les pattes propres malgré qu'ils sont dans le jardin. Quand il pleut, ils ont une serviette pour s'essuyer. Ils sont toilettés et brossés les dents tous les jours. Donc oui, mes animaux sont propres. Tout simplement. Voilà. Ma fille, t'en penses quoi? Tu dis quoi aux abonnés qui disent que t'es sale? Oui, moi je suis très très propre. Hein. Bisous, bisous et bonne année les abonnés. Bonne année, bonne année. Donc voilà, ben moi je vous souhaite encore une bonne année à vous et à vos proches. Je vous dis prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je sais que cette vidéo aura été un peu bizarre, mais c'est moi. Vous savez que moi, il y a rien qui se ressemble tout simplement. Mais je suis toujours avec le sourire et cette année, je compte encore plus être heureuse que l'année dernière et j'espère vous le faire ressentir à travers mes vidéos. Donc moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis prenez soin de vous. Encore bonne année à vous et vos proches. Et à bientôt. Bisous.